Elle s'appelle Victoria Eugenia Guadalupe Martinez del Rio Moreno Rufo, mais elle est simplement connue sous le nom de Victoria Rufo. Elle est une actrice mexicaine née le 31 mai 1962 à Mexico, surnommée la reine des telenovelas. Elle est l'une des actrices les plus respectées et les plus aimées du Mexique. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 40 ans, elle est connue pour ses rôles dramatiques, son élégance naturelle et sa capacité à incarner des héroïnes inoubliables. Hello Diva, bienvenue sur la chaîne Bibliothèque Cinéma. Dans la série Best Biographie, dans chaque épisode, on explore les icônes du cinéma, les personnalités publiques et les figures marquantes de la pop culture. Aujourd'hui, découvrons la reine incontestée du mélodrame mexicain, Victoria Rufo. L'enfance de Victoria Rufo ne fait pas partie de ceux qu'on peut caractériser comme difficiles. Elle n'a pas grandi dans la misère ou encore la précarité. Elle est née à Mexico dans une famille artistique. Elle a 2 sœurs, une qui s'appelle Gabriela Rufo, elle est animatrice radio, et la deuxième s'appelle Marcela Rufo, elle est productrice. Victoria a eu les moyens de commencer sa carrière à seulement 17 ans dans une telenovela qui s'appelle Conflicto de un Médico, sortie en 1980. Tout au long de sa carrière, Victoria a remporté des awards prestigieux. Elle a remporté 5 prix majeurs et cumule 8 nominations au cours de sa carrière. Pour les awards les plus prestigieux, elle a reçu le Premio TV Novela en 2013 dans la catégorie Best Actrice pour la telenovela Corona de la Grima, suivi du prix Premio Bravo, qui est une récompense pour sa carrière en général. Elle a aussi reçu le TV Addicto Golden Award, distinction pour tous ses rôles emblématiques. Elle a également été nominée pour le Best Actrice en 1999 pour la telenovela La Madrastra, qui signifie en français la belle-mère. Cette telenovela a propulsé sa carrière à l'international. Elle a aussi été nominée pour Best Actrice en 1994 pour la telenovela Vivo por Irena. Le catalogue cinématique de Victoria Rufo pèse lourd sur la balance. Elle a joué dans plus de 27 telenovelas au cours de sa carrière. Les telenovelas les plus populaires sont La Madrastra, sortie en 2005. Elle a eu le rôle principal et cette telenovela a connu un succès international. Suivi de Triunfo del Amor, sorti en 2010, on la retrouve dans le rôle de Victoria Sandoval. Cette telenovela est très populaire en Europe et en Amérique latine. Suivi de Corona de la Grima, telenovela qui a été diffusée de 2012 à 2013, elle a interprété un rôle acclamé par la critique, suivi de Fiera, qui est sortie en 1983, telenovela dans laquelle elle a obtenu son premier grand rôle. Suivi de Siempre Maria, sortie en 1989. Cette telenovela a connu un énorme succès au Mexique et on la retrouve dans Vivo por Irena en 1998, telenovela dans laquelle elle a eu un rôle dramatique très marquant. Vous l'avez compris, Victoria Rufo et son catalogue, ça pèse lourd sur la balance, mais juste pour vous citer que ça, vous avez déjà une idée de combien cette femme a dû travailler. Victoria Rufo est surtout connue pour ses rôles de protagoniste dans les telenovelas cultes, pour son style dramatique unique et sa présence scénique incroyable, et pour son titre, Reine des telenovelas. Avec une carrière réussie dans le cinéma, Miss Victoria a fait son évolution dans d'autres business. Elle s'est dirigée dans des films et des séries. Elle donne sa participation à des projets de doublage où elle prête sa voix et a aussi fait des apparitions dans des émissions de télé et des événements politiques via son mari Omar Fayad, qui est gouverneur au Mexique. Sa vie a toujours été questionnée par ses fans et aussi par le grand public, mais quand on est célèbre, on ne peut pas y échapper. Et une question qui revient souvent, c'est pourquoi Victoria ne vieillit jamais. Je regarde les telenovelas de Victoria Rufo depuis mes 11 ans et j'avoue, cette femme a toujours le même visage et la même tête. Ses fans se demandent a-t-elle eu recours à des interventions esthétiques et surtout, pourquoi ses rôles sont-ils presque toujours les mêmes. Elle est souvent dans un rôle d'une mère qui perd son enfant et elle passe tous les épisodes de la telenovela à chercher cet enfant. Les fans disent que ses rôles sont certes bien interprétés par elle parce qu'elle est une actrice talentueuse, mais ils ont l'impression de regarder la même chose encore et encore et encore. Moi, je dis, on ne change pas quelque chose qui marche. Depuis les années 90, Victoria Rufo a toujours interprété le rôle d'une mère ou d'une belle-mère dans les telenovelas. Et on peut dire que ses rôles lui réussissent, donc on ne peut pas changer quelque chose qui marche. On ne peut pas mettre Victoria Rufo du jour au lendemain dans un rôle où elle est une mafieuse, où elle est un bandit. Peut-être que ça peut changer la culture des telenovelas et aussi bousculer sa carrière. Pour aller encore plus haut, ce serait bien, mais si elle joue sur la sécurité, le fait d'être une mère à l'écran lui va super bien et depuis les années 90, c'est sa formule qui marche pour elle, donc pourquoi changer?
Comme toutes les personnalités publiques, les acteurs et actrices qui supportent des causes sociales, Victoria Ruffo aussi fait partie de ces personnes. Victoria soutient des causes sociales liées aux femmes et aux enfants. Elle participe à des événements caritatifs et aussi à des galas de charité. Elle donne des fonds pour supporter les jeunes qui sont dans des situations démunies, pour supporter les femmes qui sont dans la précarité et aussi les enfants qui sont en danger. Pour sa vie amoureuse, on peut dire que la vie amoureuse de Victoria Ruffo a été très controversée pendant un moment. Elle a eu une séparation très médiatisée avec Eugenio Derbez en 1997, car oui, elle était mariée à Eugenio Derbez de 1992 à 1997, avec qui elle a eu un fils qu'elle a nommé José Eduardo. Et pour maintenant, elle est mariée à Omar Fayad depuis 2001, qui est un homme politique mexicain. Victoria a donné naissance à 2 enfants dans leur relation. Ces 2 enfants qui sont des jumeaux. La fille est nommée Victoria et le garçon Anua. Ils sont nés en 2004. Pour ses croyances et sa religion, je ne peux pas dire que Victoria est la plus grande chrétienne, mais elle est issue d'une famille catholique et traditionnelle. Elle est appréciée par ses fans et ses proches pour son comportement discret, professionnel et élégant. Elle est aussi très respectée dans l'industrie pour sa discipline et son humilité. Jusqu'à aujourd'hui, Victoria Ruffo continue sa carrière. Elle est toujours active dans les telenovelas et les projets télévisés. Elle continue d'être une figure emblématique de Televisa. Elle est très présente dans les médias mexicains et les événements publics. Victoria Ruffo est considérée comme une légende vivante du mélodrame. Victoria Ruffo est l'incarnation même de la longévité, de la grâce et de la puissance émotionnelle. Elle nous rappelle qu'une carrière peut durer des décennies lorsque le talent, la discipline et l'authenticité sont au cœur de chaque rôle. Elle reste un pilier du cinéma et de la télévision latino-américaine. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi dans quelle telenovela que tu as découvert Victoria Ruffo pour la première fois. Est-ce que tu aimes Triomphe de l'amour ou encore La Belle-Mère, dans laquelle elle a joué des rôles phénoménaux et incroyables. Et aussi Diva, si tu veux que ta maison reste dans une bonne énergie, je vends des tableaux digitales qui sont disponibles sur Etsy. Tu peux aussi y accéder à la boutique via ma page Pinterest si tu n'as pas Etsy sur ton téléphone. Ce sont des pièces uniques créées pour célébrer la féminité, la force et la transformation. Donc, allez supporter mon business en ajoutant une touche de magie à votre espace. Les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour rester de ce côté de YouTube et de ne pas manquer les autres vidéos biographiques qui seront bientôt disponibles sur la chaîne. Je te vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao et à plus.